Hey, shalom, Israël, shalom, shalom, on s'accroise, bless. All right. On est de retour, on est back, on est back, on est back. All right. So, ben, au fait, depuis la semaine passée, on était de retour avec officier Yawanathan qui a fait une super belle classe. OK? So, je suis officier Maïka, j'ai avec moi soldat Menaïm. All right? So, sans perdre de temps, le titre de la classe, c'est Haïti revient à ton identité. Haïti revient à ton identité. Pourquoi Haïti revient à ton identité? C'est très intéressant, OK? Vous savez, lorsqu'on va en camp, on fait la mission, tout le temps, on est toujours en train de dire au monde que, surtout les soi-disant haïtiens, hey, est-ce que vous voyez votre identité dans le camp sign ici? Et qu'est-ce que tu vois que c'est marqué à côté? Ils vont dire Lévi. OK? Mais des fois, comme on leur dit qu'ils sont de la tribu de Lévi, mais très rare, on prend le temps vraiment de expliquer, d'aller en détail, OK, pour prouver que les soi-disant haïtiens sont des Lévis. OK? En fait, qui sont des Israélites de la tribu de Lévi. Et non, vous n'êtes pas des Africains qui sortent du Bénin, qui sortent du Guinée, comme on dit. Non, vous êtes des Israélites de la tribu de Lévi. So, on va commencer avec Genèse 1, verset 26. OK? Genèse 1, verset 26. So, je vais prendre mon temps avant d'aller dans Genèse 49, parce que c'est Genèse 49 qui va expliquer ça en détail. On va passer par beaucoup de versets. On va quand même faire ça vite. On a 1h50 devant nous. OK? On va prendre notre temps pour vraiment expliquer la tribu de Lévi. So, vas-y, soldat. Le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. C'est très important, ça. Vas-y. D'après notre ressemblance. D'après notre ressemblance. Relis ça encore. Je veux juste cette partie-là. Relis ça encore. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, d'après notre ressemblance. D'après notre ressemblance. De qui on parle ici? On parle de Adam. Maintenant, Genèse 2, verset 7. Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, verset 7. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol. So, la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. De la poussière du sol. À quoi ça ressemble la poussière du sol? Lorsqu'on parle de la poussière du sol, plus on creuse profond, ok, ça devient, c'est brun, brun pâle, brun foncé, etc. Montre-moi ça, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de la poussière du sol, right, ok, c'est la poussière du sol. Quelle couleur que c'est? Next. OK. On parle de la poussière du sol. Là, on voit de quelle couleur que c'est. Ouais. Et regardez la main à côté. Vous voyez la main juste à côté? So, si Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, quelle couleur l'homme est? OK? Quelle couleur que l'homme est? Le premier homme qui a marché sur la terre. OK. So, relis Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et inspira dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devint une âme vivante. Hey, on vient de lire dans Genèse 1. OK, hold on. Let me read it. Reste là, toi. Genèse 1, c'était juste là. Verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, d'après notre ressemblance. Maintenant, relis verset 7 encore dans Genèse 2. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et inspira dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. So, pourquoi je lis ces versets-là? Parce que, avant de prouver que les soi-disant haïtiens sont des Israélites de la tribu de Lévi, je dois prouver la couleur des Israélites. Il faut que je prouve leur couleur. La couleur des Juifs. Les vrais Juifs. Pas les soi-disant Juifs. OK. So, et l'homme devint une âme vivante. Allons dans Genèse, pas Genèse, non. Jérémie 14, le verset 2.
Jérémie 14, le verset 2. Beaucoup de chrétiens disent que, oh non, il n'y a pas de couleur dans la Bible. Le mot couleur n'existe pas dans la Bible. Ok, on verra ça. Jérémie 14, verset 2. Judas mène deuil. Judas mène deuil, la tribu de Judas, lit. Et ses portails languissent. Elles sont noires. Elles sont quelle couleur? Elles sont noires. Elles sont noires. Jusqu'à terre. Et le cri de Jérusalem est monté. So, Judas mène deuil et ses portails. On dit que ses portails sont noirs. C'est quoi ça les portails? C'est quoi ça les portails? Va dans Deutéronome 16, le verset 18. De quoi ça parle les portails? Il y a toujours des gens qui vont essayer de jouer à l'intelligence avec nous. Oh, des portes noires, les portails. Non, 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 non. C'est pas de ça que ça parle. Parce qu'on vient de dire Judas. Judas, c'est un peuple. Ce sont des hommes et des femmes. Mais là, le fait qu'on dise ces portails, on va aller voir c'est quoi les portails. Deutéronome, chapitre 16, verset 18. Tu dois t'établir des juges et des officiers dans tous tes portails. Dans tout quoi? Dans tous tes portails. Relis ça encore. Tu dois t'établir des juges et des officiers dans tous tes portails. Des juges et des officiers dans tous tes portails. So, de quoi ça parle? Ça parle des hommes. Ça parle des hommes. Relis ça encore. Tu dois t'établir des juges et des officiers dans tous tes portails, lesquels le Seigneur ton Dieu te donne, de part en part dans tes tribus. Ils doivent juger le peuple d'un juste jugement. Non, ce n'est pas les portails qui vont juger. Ce sont les juges et les officiers, ce sont les hommes. Ce sont des Israélites. Maintenant, go back, retourne dans Jérémie 14. Jérémie 14, verset 2. Judas mène deuil et ses portails languissent. Donc, c'est qui les portails? Ce sont les juges, ce sont les officiers. Un autre mot, ce sont les leaders de Juda ou d'Israël. OK? From there. Allons dans Daniel 10, le verset 6. Daniel 10 et le verset 6. Daniel chapitre 10. Là, ça va être intéressant parce que moi, on m'a dit, les chrétiens disent que le mot couleur n'existe pas. All right, let's go. Daniel chapitre 10, verset 6. Son corps était comme du béryl. Son corps était comme du béryl. Le béryl, c'est la couleur verte. Okay? Lorsque ça dit son corps, ça parle de son vêtement. Okay? Ça parle de son vêtement. Lis. Son corps était comme du béryl et son visage comme la ressemblance d'un éclair. Donc ça brillait. Et ses yeux. Et ses yeux. Comme des lampes de feu. Ses yeux comme des lampes de feu. Lis. Et ses bras. Et c'est quoi? Ses bras. Et ses bras. Et ses pieds. Et ses pieds. Mais non, on va dire avec les bras. Avec ses bras. Continue. Et ses bras et ses pieds de la même couleur. Couleur. Le mot couleur est dans la Bible, chrétien. Le mot couleur est dans la Bible. Quelle couleur que c'est? De la même couleur que d'airain poli. Non, c'est blanc. Blanc. D'airain poli. D'airain poli. D'airain poli, monsieur. Maintenant, donne-moi la définition du mot airain, s'il vous plaît. Définition du mot airain. All right. Airain. Bronze. Bronze. Mais non, c'est quoi la couleur du bronze? Donne-moi les images, s'il vous plaît. On va voir l'image. C'est quoi la couleur de l'airain au bronze? OK? Bronze, c'est un synonyme de airain. Donne-moi l'image. Montre-moi l'image, s'il vous plaît. Vous voyez? Descends, descends. Quelle couleur que c'est? Quelle couleur que c'est? Moi, je vois pas de beige. Je vois pas de beige. Je vois pas blanc. Alright, merci beaucoup. Retournons dans Daniel 10. Daniel chapitre 10, verset 6. Son corps était comme du béryl et son visage comme la ressemblance d'un éclair et ses yeux comme des lampes de feu et ses bras et ses pieds. Ses bras et ses pieds, lit. De la même couleur que d'airain poli. On a vu c'est quoi la couleur? On a vu c'est quoi la couleur? Là, on parle du Christ. On parle du Christ, le Fils de Dieu. Celui qui a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Révélation 1. Maintenant, on va aller voir ça dans le Nouveau Testament, monsieur.
Nouveau Testament, Révélation 1, verset 14. Révélation 1, verset 14. Ouais, je passe par là avant de rentrer vraiment dans le sujet là. Ok? Je passe par là avant. C'est pas pour rien. Révélation 1, le verset. Comment c'est verset 1? Verset 1. Verset 1. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a envoyé. Il l'a signifié par son ange et à son serviteur Jean. Va à mon verset que j'aime bien, tu sais déjà. Verset 11. Hein? Verset 11. Ouais. Disant, je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Là, c'est Jésus qui parle. Lis. Et ce que tu vois. Ce que tu vois, Jean. Ce que tu vois, ça va pouvoir, ça va garder là. Continue. Écris-le dans un livre. Écris-le livre. Écris-le dans un livre. Je te l'ordonne. Je te donne l'autorisation. Je te le permets. You have to go. Il a dit à Jean, ce que tu vois, je veux que tu l'écris dans un livre. Pour le montrer aux serviteurs plus tard. Maintenant, verset 14. Verset 14. Oui. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Donc, sa tête et ses cheveux comme de la laine. La laine, c'est une texture, monsieur. OK? C'est une texture. Relis le verset parce qu'on donne la couleur de la laine. Lis. Sa tête et ses cheveux. Sa tête et ses cheveux avec sa barbe, puis tout. Lis. Étaient blancs comme la laine. Aussi blanc que la neige. Aussi blanc que la neige, comme les chrétiens. Blanc, plus blanc que neige. C'est ça, oui. Lis. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Daniel n'a pas dit ça. Même Daniel a vu la même vision. Daniel a mis la même vision. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, qui veut dire que c'était rouge. Parce que selon la prophétie dans Genèse 49, ça disait que Christ allait venir avec les yeux rouges parce qu'il buvait beaucoup de vin. Donc c'est pour ça qu'on l'avait traité de tafiateur. Je sais en anglais c'est wine bibber là, mais il disait, je pense que c'est buveur. En tout cas, quand on boit de l'alcool, nos yeux deviennent rouges lorsqu'on boit du vin. Continue. Et ses pieds. Et ses pieds. Jean a parlé des bras et ses pieds. Daniel avait parlé de ses bras et ses pieds. Maintenant, Jean va parler de ses pieds. On va voir la couleur de ses pieds. Les pieds ont la même couleur que du reste de ton corps. Si tes pieds sont blancs, mais ton corps est blanc. Lis. Et ses pieds, semblables à du beau cuivre. À du beau cuivre. Cuivre, c'est un autre mot pour airain. Un autre mot pour bronze. Lis. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Alors, qui coulait le vini? Il vit noir. C'est bien lagué. Noir. Ici. Vous avez vu l'image? Noir. Ok. C'est au-delà. Révélation 5, verset 5 maintenant. Là, on a vu la couleur d'Adam, la couleur des Juifs, les leaders. On a vu Christ. On va aller voir deux choses par rapport à Christ. Lis. Révélation 5, verset 5. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Lis. La racine de David a prévalu pour ouvrir le livre et pour en délivrer les 7 sceaux. Donc, si Christ est un homme noir, Christ est le lion de la tribu de Juda. Quelles sont la couleur des Juifs? Là, ça parle de David. David est un Juif de la tribu de Juda. Quelle couleur est David? Hello? Ça veut dire, les chrétiens n'ont jamais lu ça? Ils l'ont lu, mais ils ont juste by vague. Tout autant que mon pasteur n'enseigne pas ça, je ne vais pas dire rien. Ok? Hébreux 7, 14 maintenant. Allons dans Hébreux 7, 14. On va aller voir qu'est-ce que Paul dit. C'est Paul qui parle dans Hébreux. Il y en a plein qui vont dire, oh non, on ne sait pas qui a écrit. Non. C'est Paul qui a écrit aux Juifs, aux Hébreux. Lis. Hébreux 7, verset 14. Car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda. C'est qui notre Seigneur? Jésus-Christ, le Messie noir. Jésus-Christ, le Messie noir. Relis ça encore. Car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Ok, Hébreux 2, verset 16. Hébreux 2, verset 16 maintenant. Hébreux 2, verset 16. Lis. Car en vérité,
Il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui la semence d'Abraham. Relis cette partie-là encore. Car, en vérité, il n'a pas pris sur lui la nature des anges. Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il n'a pas pris la nature des anges. Donc, les gens qui vont dire que Marie a accouché avec l'ange, tout ça. Yo, même répéter ça m'énerve. C'est une doctrine là, vraiment là, stupide. Une doctrine vraiment stupide qui fait pas de sens. Right. Lis. Mais, il a lis. Il a pris sur lui la semence d'Abraham. Donc, il a pris le sperme d'Abraham, qui veut dire comme ça qu'il est issu d'Abraham. So, si Christ est noir, les Juifs sont noirs, David est noir, quelle couleur est Abraham? Abraham vient de qui? Abraham ne vient pas de... De Adam? La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ok. Maintenant, allons dans 1 Chronique 2. 1 Chronique 2. On retourne dans l'Ancien Testament. 1 Chronique 2 et le chapitre 1 et 2. Maintenant, on va parler des enfants d'Israël. 1 Chronique 2. Verset 1, lis-moi le verset 1. 1 Chronique chapitre 2, verset 1. Ce sont ici les fils d'Israël. Les fils d'Israël, qui veut dire les fils de Jacob. Lis. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, et Zabulon, Dan, Joseph, et Benjamin, Naphtali, Gad, et Asher. So, on sait que plus tard, la tribu de Dan a été effacée du registre et Joseph a été remplacé par Manassé et Éphraïm. Ça, j'avais déjà expliqué ça il y a très longtemps dans une classe, on ne va même pas rentrer là-dessus. All right? So, je voulais présenter les fils d'Israël. Maintenant, on va faire un peu d'histoire maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 12 tribus d'Israël? Ok, on va lire ça vite parce que même ça, on avait déjà expliqué ça. Mais c'est important de passer par là. Ok? Tout ça pour revenir à la tribu de Lévi. Allons dans 1 Roi 12. 1 Roi 12. Et le verset... 1 Roi 12, le verset 6. On va commencer à partir du verset... Attends, laisse-moi voir si je vais vraiment commencer à partir du verset 6. Ouais, à partir du verset 6. 1 Roi chapitre 12, verset 6. Et le roi Roboam... So, juste pour mettre dans le contexte, ok, le roi Salomon est mort. Donc, son fils a pris la relève, son fils Roboam. Ok, c'est lui qui était le roi d'Israël. Ensuite... Jéroboam n'était pas encore le roi. Donc, il y avait des Israélites, plus le royaume du Nord, qui sont venus parler avec Roboam pour lui proposer de quoi. OK? So, from there, let's go. Et le roi Roboam consulta les hommes âgés qui s'étaient tenus devant Salomon, son père. Donc, vous pouvez lire un roi 12, verset 1 à 5 pour savoir c'était quoi, qu'est-ce que le peuple demandait à Roboam de faire. All right? Let's go. Tandis qu'il vivait encore, et dit, comment avisez-vous afin que je puisse répondre à ce peuple? So, le roi Roboam, il est jeune. Il a consulté les hommes âgés. OK? Il est parti demander conseil. Lis. Et ils lui parlèrent, disant, si aujourd'hui tu deviens un serviteur de ce peuple, et que tu les serves et leur répondes, et leur dises de bonnes paroles, alors ils seront tes serviteurs à toujours. Mais il délaissa le conseil des anciens. So, il a donné vague au conseil. Monsieur Baye vague. Il a comme laissé de côté le beau conseil. Et ces hommes âgés-là, c'était les conseillers de Salomon. Imagine, même Salomon avait des conseillers. Et lui, Nexa, Lévin là, il est en pouvoir, et puis il est déjà pauvre top. Il laisse faire le conseil. Lui. Mais il délaissa le conseil des anciens qu'il lui avait donné. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Non, il est parti consulter ses brethren, ses partenaires. Lui. Et qui se tenaient devant lui. Et leur dit, quel conseil donnez-vous pour que je puisse répondre à ce peuple qui m'a parlé? So, maintenant, descends au verset 20. Verset 20. Donc, oui, juste pour faire plus vite, Roboam, il a vague sur le conseil des vieillards, il a accepté le conseil de ses amis. OK? Et tout a chambrelé, comme on dit. Jazlan vient gâter net.
Si monsieur était temps des gomounio, bah, t'as bon. Mais tout ça venait de Dieu, de toute façon. Verset 20, let's go. Verset 20. Et il arriva, lorsque tout Israël apprit que Jéroboam était de retour, qu'il l'envoya rappeler dans la congrégation et le fit roi sur tout Israël. Il n'y eut aucune tribu. Jusqu'au verset 27. Il n'y eut aucune tribu qui suivait la maison de David, seulement la tribu de Juda. Donc vous voyez, ici il y a Israël et il y a la tribu de Juda. Donc c'est pour ça que j'avais expliqué, puis c'est ce qu'on explique. Lorsqu'on parle d'Israël, selon certains contextes, certaines prophéties, il faut faire attention, parce que parfois Israël peut faire référence à la nation d'Israël, ou parfois ça peut faire référence au royaume du Nord. Ok? Il faut faire attention avec ça. Continue. Et lorsque Roboam arriva à Jérusalem, il assembla toute la maison de Juda, ainsi que la tribu de Benjamin, 180 000 hommes choisis, qui étaient des guerriers pour combattre contre la maison d'Israël. Le royaume du Nord, lui. Pour amener de nouveau le royaume à Roboam, le fils de Salomon. Mais la parole de Dieu vint à Shemaya, homme de Dieu, disant, parle à Roboam, le fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda. Toute la maison de Juda, le royaume du Sud, lui. Et de Benjamin, et au reste du peuple, disant, ainsi dit le Seigneur, vous ne monterez pas, et vous ne vous battrez pas contre vos frères, les enfants d'Israël. Retournez chacun dans sa maison, car cette chose vient de moi. Oui, ça venait de Dieu. C'était fait pour... Le peuple devait se séparer. Il devait se séparer. Dieu avait tout écrit. Dieu avait tout planifié. Donc, ça a été planifié pour que Roboam vague sous le conseil. Parce que Dieu avait un plan. Lis. Ils obéiront donc à la parole du Seigneur et s'en retournèrent pour s'en aller, selon la parole du Seigneur. Lis. Puis Jéroboam bâtit Séchem au mont Éphraïm et y demeura. Et il sortit de là et bâtit Pénuel. Lis. Et Jéroboam dit en son cœur, maintenant, le royaume se retournera à la maison de David. Quel royaume ici qu'on parle? Le royaume du Nord, ok? Lis. Si ce peuple monte pour faire des sacrifices dans la maison du Seigneur à Jérusalem, le cœur de ce peuple se tournera alors vers son Seigneur, à savoir Roboam, roi de Juda. Roi de Juda, royaume du Sud, lis. Et ils me tueront, et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. Ok, cela maintenant. Allons dans 2 Chroniques 11. Donc, la tribu de Lévi, on va lire, on va voir ça. On va voir. 2 Chroniques 11, verset 13. Let me get it. 2 Chroniques 11. À partir du verset 13. Lis. 2 Chroniques, chapitre 11, verset 13. Et les prêtres et les lévites. Les prêtres et les lévites. Lis. Qui étaient dans tout Israël. Qu'est-ce que ça veut dire dans tout Israël? C'est parce que la tribu de Lévi n'avait pas d'héritage. La tribu de Lévi était dispersée parmi toutes les autres tribus d'Israël. Ok? Les autres tribus d'Israël, ils avaient une terre, ils avaient un héritage. Mais chaque tribu, ils avaient des Lévites. Pourquoi? Pour faire le service. On va voir ce qui s'est passé avec les Lévites. Lis. Et les prêtres et les Lévites qui étaient dans tout Israël se rangèrent avec lui de tous leurs confins. Car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs possessions et vinrent en Juda et à Jérusalem. Où ça? En Juda et à Jérusalem. Donc, tous les Lévites qui étaient dispersés, soit chez Nephtali, Gad, Ruben, Siméon, etc., ils se sont tous rangés au royaume du Sud. Ils sont venus vers Roboam. OK? Parce qu'ils n'allaient pas marcher selon le cœur de Jéroboam. Parce que Jéroboam, monsieur pas de bon même. OK? Monsieur pas de marcher selon le commandement bon Dieu. Monsieur était dans l'idolâtrie, dans l'astarté, dans ballon, toute bagaille. Donc les Lévites, ils disent comme ça, nous-mêmes, nous pas bouler comme ça. Lis. Parce que Jéroboam et ses fils les avaient rejetés de la fonction de prêtre au Seigneur. Et il s'était ordonné des prêtres pour eux, pour les hauts lieux et les diables, et pour les veaux qu'ils avaient faits. Et après eux, de toutes les tribus d'Israël, ceux qui avaient à cœur de chercher le Seigneur Dieu d'Israël. Donc ceux qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, lit. Vers à Jérusalem pour sacrifier au Seigneur Dieu de leur père. Et ils fortifièrent le royaume de Juda et affermirent Jéroboam a dit, foute-nous dehors.
Parce que si les Lévites, parce que c'était les Lévites qui avaient comme la connaissance de la loi, puis tout, c'est eux autres qui devaient enseigner le peuple. Donc si Jéroboam marche d'une façon, les Lévites vont marcher d'une autre façon. Et c'est quoi la façon que les Lévites vont marcher? Mais selon les commandements de Dieu. Donc Jéroboam a dit non. Et il y a des Lévites qui ont dit non, on ne va pas marcher comme ça. Lis. Et ils fortifièrent le royaume de Juda et affermirent Réhoboam, le fils de Salomon, pendant 3 ans. Car ils marchèrent dans le chemin de David et de Salomon pendant 3 ans. Ok, c'est bon. Donc là maintenant, le peuple d'Israël s'est séparé en 2 nations, right? Ils se sont séparés. Il y a le royaume du Nord et le royaume du Sud, right? So, les Lévites se sont joints au royaume du Sud. Donc c'est pour ça que le royaume du Sud est constitué de 3 tribus. On a Juda, Benjamin et Lévi. Le royaume du Nord, c'est les autres tribus, incluant Siméon. J'ai précisé Siméon. Ok, allons dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. Nous allons commencer au verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Mais il arrivera, si tu ne veux pas prêter attention à la voix du Seigneur. Donc, qu'est-ce qui parle ici? C'est Moïse, pas vrai? C'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Là, le peuple d'Israël se retrouve dans le désert. Ok? Lis. Mais il arrivera, si tu ne veux pas prêter attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ses commandements et ses statuts que je te commande ce jour, que toutes ces malédictions viendront sur toi et te surprendront. Ok, so, ça c'est avant la séparation. J'avais juste sauté dans le livre des rois. Pourquoi je suis dans Deutéronome 28? Deutéronome 28 va identifier le peuple de Dieu aujourd'hui. Ok? Ça va identifier le peuple de Dieu aujourd'hui. Et on va se servir des malédictions qui sont comme des signes. Matter of fact, lis-moi ça au verset, donne-moi ça au verset 46. Les verset signes. 46. Yeah, lis ça. Et elles seront pour toi comme un signe. 45, monte à 45. Verset 45. Ouais. De plus, toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas prêté attention à la voix du Seigneur ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. Ouais. Et elles seront sur toi comme un signe. Elles seront sur toi. Les malédictions seront sur toi comme des signes. Donc, ce sont les malédictions qui vont identifier le peuple de Dieu. Ça va les identifier. Et on va voir si ces soi-disant juifs-là, qu'on pense qu'on connaît aujourd'hui, qui est en Israël, est-ce qu'ils ont passé par ces malédictions-là? OK? Lis. Et elles seront sur toi comme un signe et comme un prodige, et sur ta semence pour toujours. Pour toujours. Pour toujours jusqu'à aujourd'hui. OK? Jusqu'à présent, pendant que je vous parle. Verset 32. Verset 32. Tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple. Tes yeux le verront et défailliront en soupirant après eux tout le long du jour. Il n'y aura aucune puissance en ta main. C'est pas arrivé en esclavage, ça? Ils ont pris nos fils, ils ont pris nos filles, parce qu'elles étaient intelligentes, ils savaient lire, elles savaient écrire. Là, ils ont pris devant nous et les ont donnés à d'autres nations. Oh, mais nous t'avons crié. On ne pouvait rien faire. Aucune force physique, aucune force militaire. On ne pouvait rien faire. Économique non plus. On pouvait rien faire pour les avoir. Right? Lis-moi le verset 41 maintenant. Verset 41. Tu engendreras des fils et des filles, mais tu n'en jouiras pas, car ils iront en captivité. Où est-ce qu'ils iront? En captivité. Ils iront en captivité. Parce que, regarde, le verset 32 vient de dire qu'ils vont prendre nos fils et nos filles, ils vont les donner à d'autres nations. Mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas quand nous serons arrivés chez les autres nations? On ne va pas jouer ensemble. On ne va pas comme s'amuser, faire la fête. On va être des esclaves. On va être en captivité. Et en ce moment même, nous sommes en captivité. Nous sommes toujours en captivité. Tout autant que les 12 tribus ne règnent pas sur cette terre, on est toujours en captivité.
Right? On est toujours en captivité. Lis-moi le verset 43, s'il vous plaît. Verset 43. L'étranger qui est au milieu de toi montrera bien... Et attends une minute. Et tout ça, là, on veut de lire verset 32. C'est pas arrivé aux Haïtiens, ça? Il n'y a pas eu d'esclavage en Haïti? OK. Verset 43. L'étranger qui est au milieu de toi montera bien au-dessus de toi et tu descendras très bas. Partout où il y a des soi-disant Haïtiens, que ce soit à Montréal-Nord, que ce soit à Saint-Michel, à P9, whatever, partout, l'étranger, comme les autres nations, sont toujours plus hauts que nous. Sont toujours plus hauts que nous. Nous, on est toujours bas. Et c'est la vérité. Et vous le savez. Vous le voyez. OK? Comment ça se fait en Afrique du Sud, là? Je me rappelle ce film-là, là, ça fait longtemps, ça s'appelle Sarafina, man. À l'époque où Nelson Mandela était en prison. Puis il chantait tout le temps, là, il y avait la chanson, la Freedom, it's coming tomorrow. Mais c'est un très bon film. Vous pouvez voir avec Whoopi Goldberg. C'est un très bon film. Puis, partout où les Noirs allaient, là, tu avais toujours les Blancs qui étaient là, qui les surveillaient. Ils marchent dans la rue, ils sont dans leur tank, ils les surveillent, juste pour les emmerder. Puis à un moment donné, la fille, elle devait aller en ville pour aller visiter sa mère. Sa mère était une bonne chez des Blancs. Et tu vois, les Blancs, ils vivaient bien. Puis la fille, à chaque fois qu'elle allait visiter sa mère, elle était tout le temps fâchée. Tout le temps. Dans une grande maison, la maman est une bonne, OK. À ce qui paraît, elle prenait soin de sa maman. Les gens qui habitaient là, ils prenaient soin de sa maman. Mais même à ça. Donc le peuple était toujours plus bas. Les autres nations, toujours plus haut. Vous checkez ce film-là? Je pense que c'est sur YouTube. Sarafina. OK. Il y a beaucoup de versets là, mais on va aller direct au but. Maintenant, verset 68. Verset 68, monsieur. Let's go. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. Parce qu'on sortait de l'Égypte. Et lorsque les Israélites étaient en Égypte, c'était quoi leur condition? Ils étaient des esclaves. OK? Moïse est venu. Moïse les a libérés. Ils sont sortis du pays d'Égypte. Mais là, c'est quoi cette malédiction-là? Ça dit, et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. Où est-ce que dans la Bible, vous allez voir que le peuple d'Israël était retourné en Égypte pour être des esclaves? Ils ne sont jamais retournés en Égypte pour être des esclaves encore. Non. Oui, tu avais des Israélites en Égypte, mais ils n'étaient pas des esclaves. Ils n'étaient pas des esclaves. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Égypte ici? Lis-moi ça. Égypte a une connotation spirituelle. On va lire. Qu'est-ce que ça veut dire Égypte? Ce n'était pas dans mes notes là, mais on va le lire. Exode chapitre 20, verset 2. Je suis le Seigneur ton Dieu, lequel t'est sorti du pays d'Égypte, hors de la maison d'asservissement. La maison d'asservissement, qui veut dire la maison de servitude, la maison d'esclavage. C'est la même chose. Maintenant, go back. Deutéronome 68. Deutéronome 28, verset 68. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. Qui veut dire en esclavage. Mais cette fois, comment? Lis. Sur des navires. Sur des navires. Alors, ça devait pas pop déjà dans votre tête. Ça devait déjà pas pop. C'est arrivé aux Haïtiens, right? C'est arrivé aux Noirs, n'est-ce pas? Oh, c'est pas assez, c'est pas assez. On va continuer à lire. Pas un problème pour ça. Let's go. Par le chemin dont je t'ai parlé, tu ne le reverras plus. Tu vas plus jamais revoir Israël, tu vas plus jamais revoir Jérusalem, tu vas plus jamais revoir ton héritage, le temple. Lis. Et là, arrivé aux Amériques, vous serez vendus. Vous serez quoi? Vendus. Non, donnés. Vendus. Prêtés. Vendus. Vous serez vendus. Lis. À vos ennemis. Wow, come on. Pour être hommes asservis. Pour être des hommes asservis. Et femmes asservies. Et des femmes asservies, qui veut dire des hommes esclaves, des femmes esclaves. Lis. Et aucun homme ne vous achètera. Il n'y aura personne pour vous sauver. Mais mes amis, à qui c'est arrivé ça? Qui a été en esclavage sur des navires, sur des bateaux? Qui a été vendu aux ennemis?
Est-ce que c'est les soi-disant juifs aujourd'hui, avec le petit chapeau, la petite couette, avec le supposé frange qui pend? Non! Faites toutes vos recherches. Faites toutes vos recherches comme vous voulez. C'est jamais arrivé à aucune autre nation que la nation d'Israël. So guess what? Qu'est-ce que ça prouve? Oui, nous sommes les Israélites. Les soi-disant noirs, natifs amérindiens et latinos, nous sommes les Israélites de la Bible. Les soi-disant haïtiens sont des Israélites de la tribu de Lévi. Mais on n'est pas encore arrivé à la tribu de Lévi. Mais juste mettez-vous en tête. Oui, les soi-disant haïtiens sont des Israélites. Relis le verset une dernière fois. J'aime trop ce verset-là. Relis une dernière fois. Et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte, sur des navires, par le chemin dont je t'ai parlé. Donc Dieu va te ramener en esclavage sur des navires. Est-ce que c'est déjà arrivé? Hell yeah. Continue. Tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus. Et là, vous serez vendus, arrivés aux Amériques, à vos ennemis, pour être hommes asservis. Pour des esclaves. Et femmes asservies. Des esclaves. Et aucun homme ne vous achètera. Personne pour vous sauver. So, ça commence à être clair. Joël 3 maintenant, verset 1. Joël 3 à partir du verset 1er. Joël 3, verset 1er. Donc, vous pouvez lire Deutéronome 28, tout le chapitre si vous voulez. Okay? Verset 1 à 14, ce sont des bénédictions. Et le verset 15 à 68, ou plutôt 16 à 68, ce sont des malédictions. La liste est tellement longue. Et posez-vous la question, à qui c'est arrivé ces malédictions-là? À qui? À qui? Read. Joël 3, verset 1. OK. Donc, on va lire la prophétie de Joël. So, tous les chrétiens, je sais, vous lisez votre Bible, vous avez lu le livre de Deutéronome maintes fois, vous avez lu certaines prophéties, mais vous ne vous cassez jamais la tête, vous ne vous posez jamais les questions. Lorsque vous lisez quelque chose, vous devez vous poser des questions. Parce que vous savez que vous allez dire, OK, les Israélites étaient le peuple de Dieu, c'est le peuple choisi, c'était un peuple exemplaire. Mais moi, je ne peux tellement pas entendre cette affaire-là que c'est un peuple exemplaire. Parce que de toute façon, Dieu ne change pas. Mais lorsque vous lisez la Bible, est-ce que vous prenez le temps de lire? Est-ce que vous l'étudiez? Est-ce que vous l'étudiez? I don't think so. T'es prêt? Joël chapitre 3, verset 1. Lis. Car voici, en ces jours-là et en ce temps-là, où je ramènerai la captivité de Juda. Et je ramènerai la captivité de Juda, le royaume du sud. Et de Jérusalem. Je rassemblerai aussi toutes les nations. Et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec eux pour mon peuple et pour mon héritage Israël. Pour mon héritage Israël. L'héritage de Dieu, ce n'est pas les chrétiens, c'est Israël. Les soi-disant noirs, latinos et natifs amérindiens. Let's go. Lesquels ils ont dispersé parmi les nations. Et ça veut dire quoi? Les soi-disant haïtiens, oui, vous êtes l'héritage de Dieu. Mais continue. Et ils ont partagé mon pays. Ils ont tiré mon peuple au sort. Il dit, lequel ils ont dispersé parmi les nations. Le peuple de Dieu est dispersé partout, monsieur. OK? Verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort. Et ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Et ont vendu une jeune fille pour du vin qu'ils ont bu. Tout ça, il y a des films sur ça, et tout ça sont passés à l'esclavage. Lis. Oui. Et qu'avez-vous à faire avec moi au Tyr et Sidon? Au Tyr et Sidon. Ce sont les Africains, les vrais Africains. OK? Là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ça pour décortiquer, pour montrer que Tyr et Sidon sont les Africains, mais si Dieu veut, ça va venir. Peut-être pas par moi, mais par peut-être un autre officier qui va expliquer ces choses-là. Parce que au Tyr et Sidon vient de la lignée de Cam. OK? Lis. Et tous les confins de la Palestine. Et les confins de la Palestine. Donc là, on a les Africains, on a les Arabes. La Palestine. Continue. Me rendrez-vous une récompense? Et si vous me récompensez promptement et sans délai, vous rendrai-je votre récompense sur votre tête. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là, me rendez-vous une récompense? Mais en faisant Israël passer en bas misère. Et je ne parle pas de ces soi-disant juifs en Israël aujourd'hui. Non, ce n'est pas eux autres. Parce que les Arabes ont eu les Israélites en esclavage. Ils ont participé à ça. OK? Jamais un vrai Africain va dire on a vendu nos frères. Et c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. On n'a jamais vendu nos frères.
ces noirs-là que des Africains ont vendus, c'était d'autres noirs. As a matter of fact, tout le monde était noir back then. All right? Verset 4 encore? Verset 4. Oui, et qu'avez-vous à faire avec moi, au Tyr et Sidon, et tous les confins de la Palestine? Me rendrez-vous une récompense? Et si vous me récompensez, promptement et sans délai, vous rendrez votre récompense sur votre tête. Parce que vous avez pris mon argent et mon or, et vous avez emporté dans vos temples mes attrayantes choses agréables. Vous avez aussi vendu les enfants de Juda. Vous avez quoi? Vous avez aussi vendu les enfants de Juda. Vous, Tyr et Sidon, la Palestine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez aussi vendu les enfants de Juda et les enfants de Jérusalem aux Grecs. Kimoun? Aux Grecs. Et si dans votre Bible c'est marqué Javan, je sais Louis II c'est Javan, c'est la même chose, c'est les Grecs. Ah, qui est les Grecs? Eh bien l'homme blanc, monsieur. This is war. Et vous avez vendu les enfants de Juda et les enfants de Jérusalem aux Grecs. Deutéronome 28, verset 68, et vous serez vendus comme des esclaves à vos ennemis. Wow. Yo, la Bible est trop nice, monsieur. La Bible est trop nice. So, les Juifs, les soi-disant Juifs, est-ce qu'ils ont été vendus? Posez-vous la question, est-ce qu'ils ont été vendus? C'est dans la Bible, on est dans Joël. Hein? Tout le monde a le livre de Joël dans leur Bible. Je m'en fous que vous avez la Tob, que vous avez la Bible Jérusalem, que vous avez la Louis II, Darby, Osterwald. Vous avez tout le livre de Joël. Et c'est marqué la même chose. OK? C'est marqué la même chose. Maintenant, Genèse 49. On va dans Genèse 49. Avant de rentrer dans Genèse 49, parce que Genèse 49, c'est le... Comme on dit, c'est les doses. Comme on dit, c'est là que ça va commencer. On va faire un bref. Le premier verset, c'était Genèse 1, verset 26. Right? Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. On a vu que Dieu a formé l'homme avec la poussière du sol. Toujours, mettez-vous en tête, image et ressemblance. Ça veut dire l'homme ressemble à Dieu. Ça veut dire qu'ils ont la même couleur. Ensuite, on a été dans Jérémie 14, verset 2, pour prouver que les Juifs sont noirs. On a été dans Daniel 10, et le verset 6. OK? On a parlé des poignettes de Christ. On a parlé de ses pieds. C'était noir comme c'était de l'airain ardent. Un autre mot pour airain, on a bronze. Tout ça, ce sont des dérivés du brun. On a vu qu'il venait de la tribu de Juda. On a vu Abraham pour David. Ça veut dire tous les Israélites sont noirs, monsieur. That's it. Plain and simple, comme on dit. OK? Là maintenant, si les Juifs, Juda sont noirs, Siméon sont noirs, qui d'autre? Gad, Lévi. Maintenant, watch this. Et aussi, on a été dans Deutéronome 28, on a vu des malédictions, et ces malédictions-là sont arrivées aux soi-disant noirs aujourd'hui. OK? Et on sait que les soi-disant haïtiens font partie de là parce qu'il y a eu de l'esclavage là-bas. Il y a eu de l'esclavage au Congo, en Jamaïque, aux Antilles. All right? Genèse 49 et le verset 1, soldat Ménaïe, et on démarre. Genèse 49, verset 1. Et Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, afin que je puisse vous dire ce qui vous arrivera au dernier jour. Et ce verset-là est très important, by the way. Ce verset-là est très important. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, afin que je puisse vous dire ce qui vous arrivera au dernier jour. Ça, c'est des prophéties, ça. C'est dans le temps futur. OK? Une prophétie pour Gad, une prophétie pour Gad, une prophétie pour Ruben, une prophétie pour Juda, une prophétie pour Nephtali, une prophétie pour Lévi, Siméon. Des prophéties futures. Et
Si tu es un Jamaïcain, lis ta prophétie. Je ne sais pas qu'on parle de Benjamin, on parle Haïti, man. Hey, ouais, le verset où ça parle de Benjamin, là. Vous pouvez lire... soit Benjamin, man. Côté où il est. Verset 27. Si tu es un Saint-Vincent, lis verset 27. Si tu es un Jamaïcain, lis verset 27. Si tu es Afro-Américain, lis le verset 9. Ça, c'est pour toi. Et si tu es un soi-disant Haïtien, suis-moi. On va lire le verset 5. Soi-disant Haïtien, man. Verset ça, c'est pour nous lier. OK? So, let's go. Le livre de Genèse, chapitre 49, verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Siméon et Lévi sont frères. Et Lévi n'est pas le frère de Judas, certes. Siméon n'est pas le frère de Joseph, oui. Mais pourquoi il précise ça? Il y a une raison pourquoi ça mentionne Siméon et Lévi sont frères. Il les a mis tous ensemble. Et le reste, tout le monde, ils ont leur propre prophétie. Judas au verset 9, Zabulon au verset 13, Issachar au verset 14, Dan au verset 16. Mais, quant au verset 5, Siméon et Lévi, monsieur. OK? Siméon et Lévi sont frères. Qui veut dire ils étaient toujours ensemble. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble. OK? Allons dans Esdras 1. On va voir quelque chose. Allons dans Esdras 1, s'il vous plaît. Esdras 1. Après 2 Chroniques. Esdras 1, on va commencer à partir du verset 1er. Pour mettre en contexte, right? Le royaume du Nord était parti en captivité par les Assyriens, par Salmanassar. Je répète, le royaume du Nord, les distribue, ils étaient partis en captivité par les Assyriens. Et quand je dis royaume du Nord, je mentionne Siméon aussi. Par les Assyriens, par le roi Salmanassar. Ensuite, plus tard, le royaume du Sud, incluant Juda, Benjamin et Lévi, sont partis en captivité par les Babyloniens, sous contrôle de Nebuchadnezzar. OK? Après la captivité de Nebuchadnezzar, maintenant, watch this. Lis ça, Esdras 1, verset 1er. Le livre d'Esdras, chapitre 1, verset 1er. En la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole du Seigneur, par la bouche de Jérémie, puisse être accomplie. Le Seigneur excita l'esprit de Cyrus, roi de Perse. La même façon que... parce que c'est Dieu qui contrôle les esprits. C'est Dieu qui a créé les esprits. La même façon que Dieu a contrôlé Pharaon, a contrôlé son esprit, c'était Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. Et Dieu va contrôler Cyrus aussi. Il va permettre à Cyrus de faire quelque chose qu'on va lire maintenant. On continue. Afin qu'il fasse une proclamation à travers tout son royaume. Il a mis aussi par écrit, disant... Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, le Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Ah, de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Non, c'est pas Cyrus qui l'a bâti. Continue. Qui est parmi vous de tout son peuple. Qui est parmi vous de tout son peuple? On va voir de qui il parle. Quelle tribu qu'on parle? Lis. Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem qui est en Juda. Ça c'est dans le royaume du Sud. Lis. Et qu'il bâtisse la maison du Seigneur Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui est à Jérusalem. Lis. Et quiconque reste... Ok, stop. Va au verset 5. Verset 5. Lis. Alors les chefs des pères de Juda. Les pères de Juda, les chefs, les portails, si tu le veux comme ça, lis. Et de Benjamin. De Benjamin. Et les prêtres. Et les Lévites. Les prêtres et les Lévites. On mentionne 3 tribus. On n'a pas... Est-ce qu'on parle de Siméon? Relis ça encore. Alors les chefs des pères de Juda. Les chefs des pères de Juda. Et de Benjamin. De Benjamin. Et les prêtres et les Lévites. Les prêtres et les Lévites. Go ahead. Avec tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit. Se levèrent afin de monter pour bâtir la maison du Seigneur qui est à Jérusalem. Qui est à Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ n'était pas encore là. Donc, lorsque Cyrus les a permis de retourner à Jérusalem pour bâtir le temple, là, Christ est venu par après.
Parce que Christ n'est pas venu dans la captivité des Perses et des Mèdes. Christ est venu dans la captivité romaine. OK? Donc maintenant, où était Siméon? Pourquoi Siméon n'est pas retourné là aussi? Maintenant, donne-moi 2 Esdras. 2 Esdras 13 et le verset 40. OK? 2 Esdras 13 et le verset 40. 2 Esdras 13, verset 40. Ce sont là les 10 tribus qui ont été emmenées de leur propre pays en captivité au temps du roi Oshéa, que Shalmaneser, roi des Assyriens, a fait captif. Les Assyriens, vous allez lire ça dans les livres des rois, des chroniques, lorsqu'ils ont pris le royaume du Sud en esclavage. Continue. Il les a pris à travers la rivière et ils ont été pris dans un autre pays. Mais ils ont formé ce plan pour eux-mêmes. Ils ont formé ce plan pour eux-mêmes. Lis. Qu'ils quitteraient la multitude des nations et iraient dans une région plus éloignée où l'humanité n'avait jamais vécu. Ils sont partis quelque part. Là, on parle du royaume du Nord, incluant Siméon. OK? Siméon avait déjà commencé à se mélanger avec les autres nations lorsque vous lisez le livre d'Osée. OK? Mais ils se sont dit, écoute, on va aller quelque part d'autre où est-ce qu'on pourra observer les commandements de Dieu. C'est ce qu'ils se sont dit. Relis le verset 41 encore. Mais ils ont formé ce plan pour eux-mêmes. Ils se sont consultés eux-mêmes. Qu'ils quitteraient la multitude des nations et iraient dans une région plus éloignée où l'humanité n'avait jamais vécu. Où est-ce que l'humanité n'avait jamais vécu? Jamais vécu. OK? Au lieu qu'ils retournent à Jérusalem, en Israël, parce que le royaume du Sud, eux-mêmes, ils ont tourné l'entend plein. Mais au lieu, ils étaient libres. Les Assyriens les ont laissés. Mais au lieu qu'ils retournent dans leur terre natale, dans leur héritage, ils sont partis quelque part d'autre où ce que personne n'avait jamais habité. Continue. Incluant la tribu de Siméon. Let's go. Afin qu'au moins qu'ils gardassent leur statut qu'ils n'avaient pas conservé dans leur propre pays. Ils entrèrent par les passages étroits de l'Euphrate. Car à ce moment-là, le Très-Haut leur fit des signes et arrêta les canaux de la rivière jusqu'à ce qu'ils soient passés. À travers cette région, il y avait un long chemin à parcourir. Lis. Un voyage d'1 an et demi. Un an et demi. 1 an et demi pour arriver là où ce qui devait aller, où est-ce que l'humanité n'a jamais habité. Là, on parle de l'autre côté du monde. Peut-être que j'ai pas rapport, mais on va continuer à lire. Et ce pays s'appelle Arzaret. Comment ça s'appelle? Arzaret. IT, donne-moi le Jewish Encyclopedia de Arzaret. Donne-moi ça, s'il vous plaît. L'encyclopédia de Arzaret. Kaufman Kohler. Le nom du pays, au-delà du grand fleuve, loin de l'habitation de l'homme, dans lequel habiteront les 10 tribus d'Israël. Les quoi? Les 10 tribus d'Israël. 10 tribus d'Israël. Lis. Observant les lois de Moïse jusqu'au temps de la restauration. Selon 4 Esdras, chapitre 13, verset 45. 4 Esdras, c'est 2 Esdras. OK? Si je ne me trompe pas. 4 Esdras, c'est 2 Esdras. 13, 45. Lis. Colomb a identifié l'Amérique avec... C'est qui Colomb? C'est Christophe Colomb. Il a identifié l'Amérique. Watch this. Avec cette terre. Avec quelle terre? Arzaret. Relis cette partie-là encore. Colomb a identifié l'Amérique avec cette terre. Donc, tu vois, Christophe Colomb a identifié l'Amérique avec Arzaret. Mais d'où vient le mot Amérique? Americo Vespucci. Faites vos recherches. La Bible est un Bible. Hey, il n'y a pas de baisse dans la Bible. Que de la vérité. 100% vérité, monsieur. OK? Donc, lorsque vous regardez le film Conquest of Paradise, 1492, on dit, c'est quoi le talk? C'est quoi l'affaire? L'affaire, c'est que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Non, il n'y a pas découvert l'Amérique. Mais j'ai pas ce lien-là. Le lien où ce qu'on montre Christophe Colomb qui avait la conversation avec l'autre partenaire là. Puis lorsqu'il a dit, Christophe Colomb dit qu'il y avait d'autres mondes, l'autre côté du monde, et le gars l'avait dit, hey, mais comment tu sais ça? Puis Christophe Colomb a dit, hey,
Esdras le dit, c'est ce que Esdras dit. Parce que, j'ai pas cet article-là, il y a un autre article qui prouve que Christophe Colomb connaissait les livres des apocryphes. Christophe Colomb disait tout le temps 2 Esdras, 4 Esdras, Jean ouvre le chapitre 13, verset 45. Peut-être pour une autre fois si Dieu veut. Christophe Colomb savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Il savait. Il savait qui était ce peuple qui habitait l'autre bout de la terre. Alors pourquoi Christophe Colomb venait avec des chaînes, avec des armes? Why? Donc, les 12 tribus, incluant la tribu de Siméon, sont partis vivre dans les Amériques, à Zareth, ici. Donc, Siméon était là avant Lévi. Lévi était encore à Jérusalem, monsieur. Ça devient intéressant. Maintenant, on retourne dans Genèse 49. 49, verset 5. Oui. Siméon et Lévi, son frère. Donc, n'oubliez pas le verset 1. Relis le verset 1 encore pour rafraîchir un peu. Verset 1. Et Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous afin que je puisse vous dire ce qui vous arrivera au dernier jour. Au dernier jour. Donc, c'est des prophéties futures. Maintenant, on va voir la prophétie pour Siméon et Lévi. Lis. Verset 5. Siméon et Lévi, son frère. Siméon et Lévi, son frère. Qui veut dire que dans les derniers temps, ils allaient vivre ensemble dans la même île. La même île? Excusez-moi mon français. Dans la même île. Là. Correction, la grand-mère. Dans la même île. Hispaniola. OK? Un côté pour les Dominicains, un côté pour les Haïtiens. Les Haïtiens parlent les Français, contrôlés par les Français, et les Dominicains contrôlés par les Espagnols. Voilà pourquoi ça dit Siméon et Lévi sont frères, parce qu'ils vont demeurer ensemble. Lévi et Siméon étaient toujours ensemble. Ils faisaient des actes ensemble. OK? Siméon, qui sont les descendants de la tribu de Siméon aujourd'hui? Les soi-disant dominicains. Qui sont les descendants des Lévites aujourd'hui? Les soi-disant haïtiens. Continue. Siméon et Lévi, son frère, instruments de cruauté sont dans leur habitation. Instruments de cruauté sont dans leur habitation. Quel instrument que Lévi utilise qui est cruel? Un instrument qu'on dit, non, ça, cet instrument-là, c'était pour guérir, c'était pour faire du bien. Non, ça part du vaudou. C'est leur instrument. Et les Dominicains sont forts dans leurs instruments, eux autres. J'ai oublié le nom. OK? Santaria, ok. Ça, c'est leur instrument où ils font toute leur sorcellerie. Ils sont deep et forts dedans. Mais les Haïtiens, c'est encore plus deep. Ça, ce sont leurs instruments. Ok? Deal avec des forces spirituelles. Parce que c'est ce que les Lévites faisaient lorsqu'ils faisaient le service, lorsqu'ils faisaient les sacrifices. Ils avaient l'Esprit de Dieu, ils dealaient avec des forces spirituelles. Mais aujourd'hui, ils l'utilisent pour faire du mal aujourd'hui. T'es jaloux de ton voisin ou pour faire magie sous lui. L'enfant de ton voisin est plus intelligent que ton enfant ou pour faire magie sous lui. Femme sa belle ou pour faire magie sous lui. Ce patin-là t'a fait du temps ou pour faire magie sous lui. Magie sous magie. Tout le temps. C'est leurs instruments. Continue. Instruments de cruauté sont de leur habitation. Ô mon âme. Ô mon âme. Ô mon âme. Lorsque Jacob dit ô mon âme, ça parle de Israël. Le nom de Jacob a été changé pour Israël. Va dans Genèse 32, verset 28. Genèse 32, verset 28. Ô mon âme, ça parle de Israël. Genèse 32, verset 28. Et il dit, ton nom ne doit plus être appelé Jacob, mais Israël. Donc, qu'est-ce qui se passait ici? C'est parce que Jacob a combattu avec l'ange. Il avait un ange, il a gourmet. Right? Relis ce verset-là encore. Et il dit, ton nom ne doit plus être appelé Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Mais Israël. Ton nom va être Israël. Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire Israël? Car comme un prince, tu t'es escrimé avec Dieu. Comme quoi? Comme un prince, tu t'es escrimé avec Dieu. Yo, hey, vous savez quoi? Ça là, il faut que je dise ça. Il faut que j'ouvre une parenthèse. Ouais, les chrétiens disent que Jacob veut dire voleur, supplanté, parce que c'est ce que Ésaü avait dit. Donc Jacob n'était pas bon, Jacob était un voleur. Mais attends, écoutez bien. Ok, on va dire que ce Jacob-là était un voleur, c'était un méchant. Mais Dieu l'a choisi.
Dieu a changé son nom pour Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire Israël? Lis. Car comme un prince, tu t'es escrimé avec Dieu. Comme un voleur, comme un supplanteur. Comme un prince. So what? Vous dites que oh, c'est un supplanteur. Oh, Jacob pas de bon, Jacob si, Jacob t'es non toutes sortes, toutes zin. Mais c'est ce que j'entendais moi quand je dis dans le christianisme. Mais relis la définition encore, relis-le. Car comme un prince, tu t'es escrimé avec Dieu. Comme un prince. Les Israélites sont des princes, monsieur. Ils sont des princes. So, quand ça dit « Oh mon âme », ça parle de Israël. OK? Ça parle des tribus d'Israël. Go back. Genèse 49 et le verset 6. Genèse 49, verset 6. Ô mon âme, n'entre pas dans leurs secrets, dans leur assemblée. Dans tout ce qu'ils font, dans toute leur congrégation, rentre pas dedans. Parce que tout ça, tout ce qu'ils font, c'est mauvais. Et si vous prenez le temps de lire ces prophéties-là futures que Jacob est en train de mettre sur la tête de ses enfants, Siméon et Lévi n'ont pas belle, non? Il n'y a rien de positif là. Il n'y a rien de positif. Alors posez-vous la question, pourquoi ça a été mangé malédiction comme ça? Vous pensez que c'est pour rien? Non. Ce sont des prophéties. Lis. Mon honneur. Mon honneur. Mon honneur. Lorsque ça parle de mon honneur, ça parle de Siméon et Lévi. Lis. Ni sois pas unis. Sois pas unis. Hey. Hold on. Ça non plus, c'était pas dans mes notes. Attends une minute. Je vais voir quelque chose. Attends. Yeah. 34. Let's go. Genèse 29, verset 34. Désolé pour le petit attente. Ça m'est venu en tête. Il faut que je lis. OK. Genèse chapitre 29, verset 34. Et elle conçut encore. Et enfanta un fils. Et dit, maintenant, cette fois, mon mari voudra se joindre à moi. Donc, mon mari voudra se joindre à moi. Mon mari voudra s'unir à moi. Alors, on va voir quel nom qu'elle a donné. Et se joindre, un autre mot pour unir. Lis. Parce que je lui ai enfanté 3 fils. Par conséquent, son nom fut appelé Lévi. Lévi veut dire s'unir, se joindre à moi. OK? Maintenant, on retourne dans Genèse 49. Et les soi-disant haïtiens, les fanatiques d'Haïti, c'est quoi la devise? C'est quoi la devise du drapeau? Hein? Vas-y, lis ça. Genèse chapitre 49, verset 6. Ô mon âme, n'entre pas dans leurs secrets, dans leur assemblée. Mon honneur, ni sois pas unis. Ne sois pas unis. Les soi-disant haïtiens avec les soi-disant dominicains ne sont pas unis. C'est la guerre entre eux autres. Il fut un temps, il y a quelques années de cela, là, c'est très récent, là. Les soi-disant dominicains massacraient leurs frères. Ils ne sont pas unis, puis pourtant, Siméon et Lévi, les soi-disant haïtiens et dominicains, ont fait plein de choses ensemble. Ils habitent dans la même île, dans la même île. Et regarde comment ils maltraitent les soi-disant haïtiens là-bas. C'est terrible. C'est terrible. Maintenant, continue. Car dans leur colère, ils ont tué un homme. Et de leur propre volonté, ils ont démoli une muraille. Ok, dans leur colère, ils ont tué un homme. Allons dans Genèse 34. On va faire un peu d'histoire. Ok? Il faut lire cette histoire-là. Parce que cette histoire-là, c'est répété encore. Et ça a été montré. Et on va aller lire ça. 34, le verset 1er. Genèse 34, verset 1. Lis. Et Dina, la fille de Léa, qu'elle enfanta à Jacob. So, Jacob a vu une fille. C'est vrai, on est plus habitué à dire les 12 tribus. Un gouvernement, là, femme pas la donne. Donc, quand on parle de gouvernement, c'est des hommes. Les 12 tribus d'Israël sont des hommes. C'est le gouvernement de Dieu. Continue. Et Dina, la fille de Léa, qu'elle enfanta à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Et lorsque Shechem, le fils de Hamor... Shechem, un vieux Africain, man. Un vieux Africain. Et je vais répéter comme mon officier Obedaya a dit. Un vieux Africain avec les jambes gris. Comme si c'était une paire de chaussettes. Le gars là peut même faire sa signature en blanc dans ses jambes. Tellement que c'est gris. Un vieux Africain, man. Il continue. Et lorsque Shechem, le fils de Hamor, le Hivite, prince de la région, la vit, il la prit et coucha avec elle. Et la viola. Man. Notre sœur, man.
La sœur de Siméon et Lévi. Continue. Et son âme s'attacha à Dina, la fille de Jacob. Et il aima la jeune fille. Et parla gentiment à la jeune fille. Et Shechem parla à son père Hamor. Non, ça, pas gentiment. Monsieur Finn fait cadet Jacques sous forme là. Après ça, il va laguer des sweet talk après. C'est pour ça que je te dis c'est un vieux africain. Continue. Et Shechem parla à son père Hamor, disant, prends-moi cette jeune fille pour femme. Et Jacob apprit qu'il avait violé Dina, sa fille. Or, ses fils étaient au champ avec son bétail. Et Jacob se tue. Ok, va au verset 25. Même chapitre, va au verset 25. Verset 25. Et il arriva au 3e jour, lorsqu'ils étaient endoloris, que 2 des fils de Jacob, Siméon et Lévi. Kimoun? Siméon et Lévi. Siméon et Lévi. Siméon et Lévi. Siméon et Lévi. Continue. Frères de Dina, prirent chacun son épée et vinrent sur la ville hardiment et tuèrent tous les mâles. Ok, let's pause there. So, lorsque vous lisez plus haut, la muraille que Genèse 49:6 parle, c'est que, ok, tu veux te marier avec notre sœur, vous devez toutes vous circoncire. Et lorsque tu te fais circoncire, man, yo, t'es faible. T'es vraiment weak. T'es censé te reposer, rester dans le cabanou, pas faire aucun effort physique. Mais aujourd'hui, avec toute la technologie, whatever, ça a changé. Parce qu'il y a des gars qui se font circoncire, puis, yo, négo, a marché bien propre, tout ça. Moi, je me rappelle, je devais rester dans mon lit pendant 1 semaine. Mais bref, quand tu te fais circoncire, t'es faible. Et pendant qu'ils étaient faibles, pendant qu'ils ne pouvaient rien faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Relis ça encore. Verset 25. Et il arriva au 3e jour, lorsqu'ils étaient endoloris, que 2 des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun son épée et vinrent sur la ville hardiment et tuèrent tous les mâles. Ils ont tué tout, nègre. Ils les ont tous tués. Tchac, 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 tchac. So, Siméon et Lévi, ils avaient tout ça dans leur sang déjà. Couper tête. Couper tête. Couper pied. Égorger. Égorger. C'est pas ça que les Lévites faisaient, c'était pas leur job. Égorger les bêtes, tout ça. So, Lévi avait déjà ça dans son sang de faire ces choses-là. Continue. Et ils tuèrent Hamor et Shechem, son fils, au tranchant. Hamor, ok, continue. J'allais dire Hamor. Hamor, continue. Ils tuèrent Hamor et Shechem, son fils, au tranchant de l'épée. Imagine, ça doit être un massacre. Ça doit être un massacre total. Comme on dit, total, capital. Lis. Et prirent Dina de la maison de Shechem et sortirent. Les fils de Jacob vinrent sur les tuer et pillèrent la ville parce qu'on avait violé leur sœur. Ils prirent leurs moutons. So, maintenant, va dans verset 30. Verset 30. Verset 30. Et Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous m'avez troublé. Yo, monsieur, ça nous soit fait là. Continue. En faisant de moi une puanteur auprès des habitants du pays, parmi les Canaanites et les Périzites. Et moi, n'étant que peu nombreux, ils s'assembleront contre moi et me tueront, et je serai détruit, moi et ma maison. Et ils dirent... Donc, ça, c'est la muraille qu'ils ont brisée, l'entente que Jacob avait avec le père de Sichem. Mais les gars ne pouvaient pas accepter ça, mais ils ont dit, un vieux Zoulou là est parti chose notre soeur, man. Après ça, il a du sweet talk après. Les gars n'allaient pas accepter ça. Tu comprends? Ça ne justifie pas ce qu'ils ont fait. Mais c'est juste que ça a mis Jacob dans le trouble. Maintenant, lis le verset 6 encore une fois. Genèse 49, verset 6. Ô mon âme, n'entre pas dans leur secret. Dans leur assemblée, mon honneur, ne sois pas uni. Car dans leur colère, ils ont tué un homme et de leur propre volonté, ils ont démoli une muraille. Quand ça dit de leur propre volonté, on ne les avait pas envoyés faire ça. C'est eux autres qui se sont mis ensemble et ils ont décidé de faire ce acte-là. Maintenant, check ça. Montre-moi le livre Indian Blacks. Ça, c'est quelque chose qui s'est répété. Ça s'est répété. Indian Blacks. Montre-moi la photo, s'il vous plaît. On va montrer ça. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Sur YouTube. Sur Amazon, dans Amazon. Lis. En 1522, les Européens des Amériques ont compris pour la première fois
que l'esclavage ne conduisait pas facilement à une énorme richesse. Le jour de Noël, des esclaves... Dans le jour de Noël, lis. Des esclaves africains. Donc, toi, ça dit des esclaves africains. Mais ce ne sont pas des Africains, ce sont des Israélites. Right? Ce sont des Israélites. Et ces Africains-là, ce sont les Lévites. Lis. Et Indiens. Ces Indiens-là sont des Israélites. C'était les Siméons. Parce que les Dominicains, c'est quoi? D'où viennent les Dominicains? Mais des natifs indiens. Ils viennent d'eux autres. Avec tout le mélange qu'il y a eu avec les Espagnols, etc. Fait que c'est pour ça que lorsque vous les voyez comme ça, vous n'allez pas penser que ce sont des Indiens. Mais de toute façon, les Latinos viennent des natives. All right? Anyway, continue. D'une plantation appartenant à Diego Columbus, se sont levés et ont assassiné leur maître et surveillant. La belle île d'Hispaniola a été secouée par la première rébellion d'esclaves enregistrée dans le Nouveau Monde. Le complot s'était répandu dans les vastes plantations de canne à sucre. Il y a eu un complot, la même façon que Simeon et Lévi ont fait un complot. Dans les semaines précédant Noël, patiemment, les conspirateurs attendirent le jour de Noël, lorsque les planteurs et leurs familles seraient gonflés de nourriture. Ils étaient remplis de bouffe, trempés d'alcool. Ils étaient tous ivres. Et trop faibles ou somnolents pour opposer beaucoup de résistance. Ils étaient trop faibles, de la même façon que ces vieux Africains-là, lorsqu'ils se sont fait circoncis, ils étaient faibles. Et là, qu'est-ce que Simeon et Lévi ont fait? Ils les ont attaqués. Maintenant, Puis, ils ont frappé. C'est qui le il ici? C'est les Africains et les Indiens. Plongeant dans la nuit pour tuer les Blancs et retrouver la liberté. Donc, William Lawrence Catt a identifié ça. Donc, cette histoire-là s'est répétée. Ça, c'est un signe. N'oubliez pas. Go back. Relis Genèse 49, verset 1. Relis Genèse 49, verset 1 encore. Genèse 49, verset 1. Et Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, afin que je puisse vous dire ce qui vous arrivera au dernier jour. » Au dernier jour. Ça, c'était un signe, ça. Ça, c'était un signe qui devait identifier Siméon et Lévi dans les derniers temps. All right? Maintenant, verset 7. On lit le verset 7. Verset 7. Maudite soit leur colère. Est-ce que vous voyez? Maudite soit leur colère. C'est comme si leur père les a maudits. Mais ce sont des prophéties dans le futur. Donc, c'est pour ça que les Haïtiens est un peuple maudit. Haïti est maudit. Lis. Maudite soit leur colère, car elle était féroce, et leur courroux, car il était cruel. Je les diviserai en Jacob. Je les diviserai en Jacob, lis. Et les disperserai en Israël. Donc, c'est la même chose. Quand il va les diviser, il va diviser Siméon et Lévi. Partout où il y a une commune, partout, je parle plus dans les Amériques, tu vas avoir une communauté haïtienne partout. En Chili, il y a des Haïtiens. Dans les pays, quel autre pays dans les latines, il y a des Haïtiens? Toutes. Partout où les enfants d'Israël sont, tu vas avoir une communauté haïtienne. Et là où ils vont être dispersés, Simon et Lévi ne seront pas unis. Parce que déjà là, dans leur propre île, ils ne sont même pas unis. Et aussi, ça laisse à comprendre aussi, parce que les Haïtiens, c'est soi-disant noirs, et les Dominicains ont la peau plus pâle. OK? Et ça explique aussi pourquoi, en Amérique, les soi-disant les négros, les afro-américains et les latinos ne s'entendent pas. Mais c'est juste le fait que c'est les noirs et les latinos. Ils ne s'entendent pas. I'm just saying. Mais tout ça, ça va finir parce que les prophètes de Dieu doivent réparer les brèches d'Israël. All right? On a presque fini. Maintenant, Deutéronome 18. La tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est les autres qui devaient ramasser les dîmes. Ils étaient dispersés dans toutes les tribus d'Israël. Ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas d'héritage. C'est seulement Dieu qui était leur héritage. C'est eux autres qui devaient tout faire. C'est eux autres qui avaient l'esprit de Dieu. OK? Ils devaient faire les sacrifices pour les péchés. Tout ce qui est les sacrifices expiatoires,
toutes les offrandes, toutes ces choses-là, c'est eux autres qui devaient s'occuper de ça. OK? So, Deutéronome 18, à partir du verset 1er. On va parler un peu de Lévi, les soi-disant haïtiens. Deutéronome 18, verset 1. Les prêtres, les Lévites et toute la tribu de Lévi n'auront aucune part ni patrimoine avec Israël. Israël, ça veut dire les autres tribus. Ils mangeront les offrandes du Seigneur faites par le feu et de son patrimoine. Par conséquent, ils n'auront pas à avoir de patrimoine parmi leurs frères. Le Seigneur est leur patrimoine, comme il leur a dit. Et ceci sera le Donc, qui veut dire, Dieu est la part des Lévites. OK? Je suis votre part. Et ceci sera le dû des prêtres de la part du peuple, de ceux qui offrent un sacrifice, que ce soit bœuf ou mouton. Ils donneront aux prêtres l'épaule, et les 2 joues, et l'estomac, les prémices, aussi le thon maïs, le thon vin, et de ton huile, et les premières de la toison de tes moutons, tu lui donneras. Continue. Car le Seigneur ton Dieu l'a choisi d'entre toutes les tribus. Il a choisi la tribu de Lévi parmi toutes les autres tribus. Continue. Pour se tenir et servir au nom du Seigneur, lui et ses fils pour toujours. Et si un Lévite vient d'un de tes portails de tout Israël, où il séjournait, et vient avec tout le désir de sa pensée, au lieu que le Seigneur choisira, alors il servira au nom du Seigneur, son Dieu, comme tous ses frères. Les Lévites font, lesquels se tiennent là devant le Seigneur. Verset 8. Ils auront les mêmes portions à manger, outre ce qui vient de la vente de son patrimoine. Lorsque tu seras entré dans la terre que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à faire d'après les abominations de ces nations. Ok, c'est bon. That's it. Ok, Josué 21. Josué 21, à partir du verset 1er. Josué 21, verset 1. Puis les chefs des pères des Lévites s'approchèrent d'Éléazar le prêtre et de Josué le fils de Nun, et des chefs des pères des tribus des enfants d'Israël. Et ils leur parlèrent à Shilo, dans le pays de Canaan, disant: Le Seigneur a commandé par la main de Moïse qu'on nous donne des villes pour y demeurer, et leurs faubourgs pour notre bétail. Et les enfants d'Israël donnèrent de leur patrimoine aux Lévites, selon le commandement du Seigneur, ces villes-ci avec leurs faubourgs. La job des tribus d'Israël devait prendre soin des Lévites. OK? Lorsque eux autres, au fait, les autres tribus, lorsqu'ils donnaient leur dîme, ils vont dire, OK, ils donnent leur dîme à Dieu. Mais au fait, c'est aux Lévites. Ils représentaient Dieu. C'était les Lévites qui enseignaient la loi. OK? Lorsque les Israélites devaient amener leur agneau, leur whatever, pour faire un sacrifice pour le pardon des péchés, ils devaient donner ça aux Lévites, aux prêtres. Tu as le prêtre et tu as le souverain sacrificateur. C'est lui qui devait faire tout le travail. OK? Aucune autre tribu devait faire ces choses-là. Et puis, non seulement tu devais être un Lévite, mais tu devais être de la lignée de Aaron. OK? Continue. Donc, c'était la job de Lévi. C'était le fait que les Israélites devaient prendre soin d'eux autres. C'était comme leur paye, genre, dans le fond. C'était comme leur paye. Continue. Verset 4. Et le lot échut aux familles des Coatites, et les enfants d'Aaron le prêtre, qui étaient d'entre les Lévites, obtinrent par lot 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Et le reste des enfants de Coat eurent par lot 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm et de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Et les enfants de Gershon eurent par lot des familles de la tribu d'Issachar et de la tribu d'Asser et de la tribu de Naphtali et de la demi-tribu de Manassé en Bashan, 13 villes. Les enfants de Merari, selon leur famille, eurent de la tribu de Ruben et de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon, 12 villes. Et les enfants d'Israël donnèrent par lot aux Lévites, celles-ci avec leurs faubourgs, comme le Seigneur l'avait commandé par la main de Moïse. Et vous savez une chose? Ça veut dire que les soi-disant dominicains étaient ici avant les soi-disant haïtiens. Les Haïtiens sont venus par après. C'est-à-dire les Haïtiens ont même...
Jusqu'à présent, là, ça veut dire, lorsque vous pensez bien, là, la même façon que les Lévites n'avaient pas de terre, n'avaient pas de pays d'héritage, c'est la même chose pour les Haïtiens aussi. Les Haïtiens sont venus dans l'île d'Hispaniola, mais les Dominicains étaient là avant eux autres. Les Amérindiens étaient là avant eux autres. Mais où est-ce qu'ils étaient, ces soi-disant là, Haïtiens? Dans le côte ouest de l'Afrique. En tout cas, à vous de réfléchir. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Deutéronome 33. Deutéronome 33. Job, c'est pas pour rien que les soi-disant Haïtiens est reconnu pour un peuple très croyant. Et c'est vrai. Ils sont reconnus pour un peuple très croyant. Oui, on peut dire les Noirs en général, mais les Haïtiens, très croyants. Très croyants. Deutéronome 33, verset 10, s'il vous plaît. Deutéronome 33, verset 10. Ils enseigneront à Jacob tes jugements. Oui, c'est ça. Là, le « il » ici, ça parle des Lévites. Lis. Et à Israël ta loi. Israël ta loi, comment? Ils mettront l'encens devant toi et le sacrifice brûlé entier sur ton autel. Ça me fait rire. Dès que j'entends encens là, pourquoi vous pensez les Haïtiens pas qu'à ouais encens? Quand ils voient l'encens là, ils pensent croche. Ils pensent que c'est quelque chose de mal. C'est rien l'encens. L'encens c'est du parfum, by the way. Hein. La Bible appelle ça du parfum. Mais là, tu vois, ça dit, ils enseigneront à Jacob tes jugements et à Israël ta loi. C'est-à-dire les commandements de Dieu. C'était la job des Lévites d'enseigner ça. Partout où il y avait des Lévites dispersés parmi chaque tribu, ils devaient enseigner le peuple. Ils devaient enseigner le peuple. Ensuite, ça dit, et ils mettront l'encens devant toi. Donc, ils brûlaient de l'encens. Mais depuis que tu mets l'encens, l'Haïtien pense autre chose. Yeah, man, damn. Hein? L'encens, c'est dans la Bible, mais si Dieu aime l'encens est représenté par les prières. L'encens est représenté par les prières. Continue. Et le sacrifice brûlé entier sur ton autel. Ok, that's it. Donc, la job de Lévi, il devait enseigner la loi et les commandements de Dieu. Maintenant, allons dans Malachie 2. La situation d'Haïti aujourd'hui, c'est un chaos total. Haïti est vraiment tête en bas avec ce qui se passe et avec les affaires de gang. On accuse barbecue de ci, de ça. Boy, no way, boy. Comme, ça n'a vraiment plus de sens. Ça n'a vraiment plus de sens. Et je me rappelle lorsque nos leaders, on parlait avec Jimmy Cherizier, avec barbecue. Et ils ont posé la question à barbecue, puis ils ont dit, qu'est-ce que tu penses? Je ne vais pas déformer l'affaire. Je pense qu'ils ont dit, qu'est-ce que tu penses de ce que le vaudou a détruit le pays d'Haïti? Et puis lui, il n'était pas d'accord avec ça, parce que n'oubliez pas, je dirais même 95% des Haïtiens croient vraiment que c'est le vaudou qui a sauvé Haïti. Mais aujourd'hui, récemment, j'ai entendu que c'est pas vrai. Les Haïtiens n'ont pas eu leur indépendance par le vaudou. J'entends ça, des Haïtiens qui vont dire ça. André, c'est une nouvelle croyance, là, je sais pas, là. Non, c'est pas vrai, c'est les Blancs qui ont implanté ça. Oh oui, qu'ils ont eu leur dépendance par l'affaire Boakaïma, c'est ça? Il y en a qui disent que c'est pas vrai. Anyways. Fait que Barbecue disait que non, vous pouvez pas dire ça, parce que c'est grâce à ça qu'on a eu notre dépendance. Et il y en a et ces Haïtiens-là pensent vraiment que la magie, le vaudou, c'est leur héritage. C'est pas vrai. Alors pourquoi Haïti peut pas être sauvé aujourd'hui? Pourquoi Haïti mange tous ces problèmes-là? Parce que ce sont des prophéties bibliques. Tout autant que ces soi-disant là Haïtiens ne reviennent pas à Dieu de tout leur cœur. Et s'ils ne reconnaissent pas qui ils sont, oublie ça. Et de toute façon, ça a déjà été prophétisé que toutes les îles vont disparaître. Incluant Haïti aussi. All right? Aujourd'hui, tous ces pasteurs haïtiens, tous ces Haïtiens-là qui se déclarent prophètes, tous ces soi-disant là
pasteurs qui ouvrent des églises partout. À Saint-Michel, on rencontre toujours des pasteurs haïtiens. Ils ont toujours pensé qu'ils connaissent la Bible. Et puis, les wapman disent comme ça, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Israël? Oui. Est-ce que vous connaissez que Haïtiens, c'est Israélites sont la tribu de Lévi? Oui, me compte ça, oui. Puis dès que tu veux ouvrir la Bible, ils s'en vont. Haïtiens toujours connaissent. Ils sont orgueilleux, mais c'est comme, non, dis que tu sais pas. Parce qu'ils voient qu'on est des jeunes. Ils voient des jeunes avec tête tressée. Ils voient des jeunes comme si nous, on ne connaît pas la Bible. Non, tu sais, même depuis dans le christianisme, là, ces grands mondes-là, sont toujours en train de sous-estimer les jeunes. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. So, voici une prophétie, Malachie. Malachie, c'est pour les Lévites. Malachie 2 et le verset 1. Lis commence à partir du verset 1. On n'a presque fini. Hein. Malachie 2, verset 1. Et maintenant, ô vous, prêtres. Ô vous, prêtres. Qui sont les prêtres? Les Lévites, les soi-disant haïtiens aujourd'hui. Tu ne pouvais pas avoir un prêtre de la tribu de Juda. Tu ne pouvais pas avoir un prêtre de la tribu de Gad. Tu ne pouvais pas avoir un prêtre de la tribu de Siméon. Mais aujourd'hui, sous Christ, nous sommes tous des prêtres. OK? Peu importe la tribu d'où tu viens, tu es un prêtre, tu es un sacrificateur. Lis. Et maintenant, ô vous, prêtres, ce commandement est pour vous. Si vous ne voulez pas entendre, et si vous ne le prenez pas à cœur pour donner gloire à mon nom. Nous tendez, soi-disant haïtiens. Bah, ça, c'est pour nous lier. Continue. Dit le Seigneur des armées. J'enverrai sur vous la malédiction. La quoi? La malédiction. Ils sont déjà maudits. Jacob, il a dit maudit soit leur colère. C'est négatif. C'est négatif. Lis. Et je maudirai vos bénédictions. Toi là, Sylvané Ramsey. Toi qui dis que Haïti, c'est la nouvelle Jérusalem, Haïti a sauvé, ferme ta bouche, man. Tu sais pas de quoi tu parles. Ouais. Ferme-la. Lis. Oui, je les ai déjà maudites parce que vous ne les prenez pas à cœur. Voici, je corromprai votre semence et je répandrai du fumier. Mais, voici, je corromprai votre semence. La semence des Lévites, les soi-disant haïtiens aujourd'hui. C'est pour ça que les haïtiens sont donc... Qu'est-ce qui s'est passé récemment à Saint-Michel? Une madame là, son fils s'est fait abattre juste pour un cellulaire. Et la personne a filmé ça. Ça a même passé à TVA. Tu vois juste des noirs. Tu vas jamais voir des blancs faire des affaires comme ça. Tu vas jamais voir des arabes faire des affaires comme ça. Les haïtiens font toujours des stupidités. Le peuple d'haïtien n'a aucune sagesse aujourd'hui. Aucune. Je m'en rappelle. Ça fait très longtemps. Lorsque j'étais en secondaire, sur Gouin, ok? Puis vous savez, sur Gouin, ce sont des vieillards qui habitent là. Ok, c'est des vieillards qui habitent là. Puis il y avait une vieillarde qui s'était fait attaquer par des jeunes. Une vieillarde, oui, c'est une grande moune. S'est fait attaquer par des jeunes. Et ils ont volé sa valise, ils ont tout volé, tout ça. Et ces jeunes-là, c'était des Haïtiens. Et ensuite, il y a eu, à l'époque, là, des emails, là. Il y avait des emails, là, qui se propageaient n'importe où, là. Tu pouvais recevoir n'importe quel email, et ça parlait mal des Haïtiens. Il y avait quelqu'un qui avait écrit, oh, moi, j'ai rien contre les Jamaïcains, j'ai rien contre les Africains, mais mon seul problème, là, c'est ces Haïtiens-là, à cause de ce qui était arrivé. Parce que ce qui était arrivé, là, c'était pas bon, ça. Ça, là, même si c'est pas ça qu'il avait fait, mais t'avais honte. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. So, on retourne dans Malachie 2. Come on. Malachie 2, verset 2, verset 3. Voici, je corromprai votre semence et je répandrai du fumier sur vos visages. Et vous savez c'est quoi du fumier, hein? Faites-moi pas dire les 4 lettres. Vous savez c'est quoi du fumier? Lis. C'est-à-dire le fumier de vos fêtes solennelles. Et on vous emportera avec eux. So, Dieu a rabaissé ces Haïtiens-là, man. La tribu de Lévi est rabaissée. La même façon que la tribu de Lévi était haut back then, était élevée, parce que Dieu dit là avec eux autres. Faire les sacrifices.
Mais là, aujourd'hui, regarde le travail, regarde l'état d'Haïti aujourd'hui. Lis. Et vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement, afin que mon alliance puisse être avec Lévi, dit le Seigneur des armées. Mon alliance de vie et de paix était avec lui, et je l'ai lui donné pour la crainte avec laquelle il m'a craint, et a été effrayé devant mon nom. Et quand ça dit avec laquelle il m'a craint, lorsque les enfants d'Israël avaient, à cause de Aaron, le veau d'or, et puis lorsque Moïse est venu, Moïse a dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et qu'est-ce que les Lévites ont fait? Ils ont pris tous leurs couteaux, tout ça, ils ont tué tous ceux qui avaient adoré le veau d'or. Même si tu avais ta famille, même si tu avais ta mère là-dessus, ton frère, ta soeur, ton père, depuis qu'ils ont participé dans cette cérémonie-là, tu devais les tuer. Ça, c'est à un tel point que les Lévites niaisaient pas. Lorsqu'il s'agit de la loi, des commandements de Dieu, ils niaisent pas. Mais aujourd'hui, regardez, tous les pasteurs, la loi est abolie. Tu peux manger la viande cochon griot. Tous ces pasteurs-là là, sont fake. Tous ces pasteurs-là. Mais moi, je m'adresse vraiment aux les pasteurs haïtiens. Lis. Verset 6. La loi de vérité était dans sa bouche. La loi de vérité était dans sa bouche. Les Lévites, c'est la vérité qu'ils enseignaient. Et aujourd'hui, ils enseignent des mensonges. Oh, tu n'es pas obligé de faire le sabbat. Mensonge. Tu prends encore la dîme aujourd'hui sous Christ. Mensonge. Oh, tu as eu à prier sur le griot. Par le sang de Jésus, le griot est lavé. Mensonge. Lis. La loi de vérité était dans sa bouche, et l'iniquité n'a pas été trouvée sur ses lèvres. Non, il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait pas de péché sur ses lèvres. Lis. Il marcha avec moi dans la paix et dans l'équité, et il en a détourné beaucoup de l'iniquité. Car les lèvres du prêtre devraient garder la science, et de sa bouche, on devrait rechercher la loi. C'est quoi la science? On devrait rechercher la loi. La loi. Donc, car les lèvres du prêtre devraient garder la connaissance ou la science, et de sa bouche, on devrait rechercher la loi. Lorsque tu vas à l'église, peu importe l'église où tu vas, tu es censé rechercher la loi de la bouche de ton pasteur. Si le pasteur n'enseigne pas les commandements de Dieu, pas de zèlou. Pas de zèlou. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est dans cette église-là. Lis. Car il est le messager du Seigneur des armées. Car il est le messager. C'est à ce point-là comment Dieu prenait le Lévite au sérieux. C'est pas pour rien qu'il a choisi cette... Pourquoi il n'a pas choisi la tribu de Juda? Pourquoi il n'a pas choisi la tribu de Manassé, d'Éphraïm pour faire ces affaires-là? Mais c'est Lévi qu'il a choisi. Lis. Mais vous vous êtes écartés du chemin. Vous vous êtes écartés du chemin. Comment vous êtes écartés du chemin? Ou l'en catholique, ou l'en protestant, ou l'en ci, ou l'en ça. Tu enseignes tout ce que la loi te dit de faire, tu n'enseignes pas ça. Tu enseignes le contraire. La Bible dit de ne pas manger du porc, c'est correct. La Bible dit d'observer le sabbat ou même ou l'en dimanche. Ok? Tu enseignes n'importe quoi. Lis. C'est pourquoi. Mais vous vous êtes écartés du chemin. Vous avez fait trébucher beaucoup à l'égard de la loi. Vous avez corrompu l'alliance de Lévi, dit le Seigneur des armées. C'est pourquoi, moi aussi, je vous ai rendu méprisable. Méprisable. Haïti est le pays le plus méprisable dans l'Amérique. Et innommable devant tout le peuple. Devant tout le peuple, devant toutes les autres tribus d'Israël. Devant toutes les autres tribus d'Israël. Là où elles sont dispersées. Continue. Parce que vous n'avez pas gardé mes chemins. C'était quoi le chemin de Dieu? C'était la loi puis les commandements. Lis. Et que vous avez agi avec partialité. Avec partialité, comment? En ce qui concerne la loi. En ce qui concerne la loi. Au lieu que tu enseignes la loi, ou dans toute religion, toute dénomination, ou dans l'école théologie, ou prend ça blanc enseignant, et ensuite, et ça pour l'enseigner peuple là. Yo, je ne vais même pas entrer dans Jérémie 23. Tu sais, depuis que je parle de pasteur, il faut que je rentre là, mais pas aujourd'hui. On termine avec 1 Roi 8. Donc, est-ce qu'il y a une solution? Eh non, demande Isaïe 59, quick. Isaïe 59, verset 1. C'était pas dans mes notes, mais let's go there. Isaïe 59 et le verset 1. So, Haïti a vraiment besoin de Dieu. La lame rouge sonne.
dans le pays d'Haïti. OK? Lis ça. Ésaïe 59, verset 1. Voici, la main du Seigneur n'est pas raccourcie pour ne pas pouvoir délivrer, ni son oreille trop pesante pour ne pas pouvoir entendre. Pour entendre. Je sais que les Haïtiens prient beaucoup, vous pleurez beaucoup, vous criez beaucoup. Oh, bon Dieu, l'ancien là, bon Dieu, papa, délivrez Haïti. Haïti en misère, oh papa chéri. Lis. Mais ce sont vos iniquités. Mais ce sont quoi? Vos iniquités. Ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés. Reconnaissez ce que vous avez fait. Et vous pensez vraiment que vous avez eu votre indépendance à cause de ça? Non, vous n'êtes pas indépendant. Je suis désolé là, mais Haïti n'est pas indépendant. Lis. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et votre Dieu. C'est à cause de vos péchés. Ok, maintenant, let's end up with First King. Un roi 8. Un roi 8. Un roi 8, verset 44. Ouais. Donc oui, il y a une solution. Il y a une solution. Si ton peuple sort en guerre contre son ennemi, en quelque endroit par lequel tu l'auras envoyé, et qu'il prie le Seigneur en regardant vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom, alors entends du ciel leur prière. Entends du ciel leur prière, lis. Et leurs supplications, et soutiens leur cause. Et soutiens leur cause, continue. S'ils pêchent contre toi. S'ils pêchent contre toi, on a tous péché contre Dieu. On a tous brisé les commandements de Dieu, lis. Car il n'y a pas d'homme qui ne pêche, et que tu te sois en colère contre eux, et que tu les livres à leurs ennemis. Que tu les livres à leurs ennemis. Et qu'ils soient menés captifs dans le pays de l'ennemi. Et relis ça encore, s'il vous plaît. Relis toute la partie encore. Relis ça. S'ils pêchent contre toi, car il n'y a pas d'homme qui ne pêche, et que tu te sois en colère contre eux, et que tu les livres à leurs ennemis, et qu'ils soient menés captifs dans le pays de l'ennemi. Dans le pays de l'ennemi. Canada, on est dans le pays de l'ennemi. En États-Unis, en Europe, en Afrique, tout partout où que les enfants d'Israël sont dispersés, c'est notre pays ennemi. Ça, c'est une malédiction aussi que Moïse avait prophétisé. Tous les enfants d'Israël sont dispersés. Lis, continue. Loin ou près. Cependant, si dans le pays où ils auront été menés captifs. Donc, si dans le pays ils ont été menés captifs, lis. Parce que quand les soi-disant Haïtiens sont arrivés ici, ils sont venus ici par des bateaux. En captivité dans l'île de Hispaniola. En captivité. Donc, arrivés là, continue. S'ils réfléchissent en euxmêmes. S'ils réfléchissent en eux-mêmes. Ok? Prendre conscience de ton état. Prendre conscience de qui tu es. Que tu as un héritage, que tu n'es pas un Haïtien. Tu es un Israélite de la tribu de Lévi. C'est comme ça que tu dois revenir à ton identité. Pour que Dieu puisse t'entendre. Tout autant que tu es Haïtien, Haïti, Africain, Guinée, Bénin. Non, Dieu ne reconnaît pas ça. Oui. S'ils réfléchissent en eux-mêmes et se repentent et te supplient dans le pays de ceux qui les auront emmenés captifs. Que tu te repens de tes péchés, de tout ce que tu as fait, Haïtien. Continue. Disant, nous avons péché, nous avons agi avec perversité, nous avons commis l'immoralité. Et qu'ils se retournent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur ennemi qu'ils auront emmenés captifs. Et qu'ils te prient en regardant vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie pour toi. Eh, Sylvanie, vous entendez? C'est pas Haïti que Dieu a choisi, c'est Jérusalem que Dieu a choisi, ok? Mettez ça dans le brin, nous. Lis. Et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom. Alors, entends du ciel, du milieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et soutiens leur cause. Verset 50. Et pardonne ton peuple qui aura péché contre toi, et toutes leurs transgressions en lesquelles ils auront transgressé contre toi, et donne-les en compassion devant ceux qui les auront emmenés captifs, afin qu'ils puissent en avoir compassion, car ils sont ton peuple. Car ils sont ton peuple. Soi-disant Haïtiens, vous êtes le peuple de Dieu. Donc, pour que Dieu puisse vous pardonner, entendre vos supplications, revenez à votre identité. Et sur ce, frères et sœurs, je vous dis, shalom, que Dieu vous bénisse.